Shalom Aleichem, on est dans Seudat Mafseket, Siman Tafreshchet. Seudat Mafseket, Yesh Noagim Letabel Psousat, Amotzi Bidvash ou Besukar. Il y en a qui ont le minag de tremper le pain dans le dvash, le miel ou le sucre. Mais comme, il faut tout le temps avoir sur table le sel. On ne peut pas s'imaginer comment la table, c'est conseillé quelqu'un qui a une table carrée. Même qu'il a grande, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais il faut savoir, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que la table, c'est considéré comme un misbéach. Et le sel, il y avait sur le misbéach. Et quand tu dis des divrei Torah, et quand tu manges, ça mechaper à la avonot shelcha. Le sel? Ouais, c'est mechaper, ça veut dire ça enlève les fautes. Ça dépend comment tu manges, il faut savoir faire attention comment tu manges sur table. Il ne faut pas te négliger, il faut savoir comment tu parles. Il faut faire attention, il y a un anagot à shulchan, de ne pas tuer une poux. Par les moments, elle voit la poux, elle est là, elle tue sur la table. Voilà. Ça, non mais après, point elle jette, au moins elle est morte déjà, c'est fini. Ça c'est assourd, la main, la table c'est une misère. Il faut arrêter de manger et de boire la veille. C'est quoi la veille? Tant qu'il fait jour. La shkia, on parle. Avant la shkia, pas avant de cet akoravim. Avant la shkia, avant le coucher du soleil. Il faut arrêter de manger. Toujours. Hein? Vendredi. Kippour, on est dans Kippour maintenant. Même vendredi avant. Hein? Même vendredi. Exactement, même vendredi. Exactement, tant que tu n'as pas fait le kidouche. Hein? Tant que tu n'as pas fait le kidouche. Si un homme il a prié plus tôt, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que selon la Torah, c'est une mitzvah de rajouter michol à la kodesh. Ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes quelques minutes avant sur le kodesh. כמו שדרשו חז"ל וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב לאכול משתחשב ותלמוד לומר בתשעה לחודש. הכיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום. De là on comprend qu'un homme lui il doit jeûner le jour. מכאן שמוסיפים מיכול לקודש מצוות עשה de la Torah. Et il faut savoir que c'est assourd de manger et pas rien de manger et de boire. C'est assourd aussi de faire tous les 5 Einoïm. Combien de Einoïm il y en a, Eitan? 5. Combien? Il y en a 5. Qu'est-ce que tu peux me les nommer? Non. David, tu peux les nommer? Les 5 Einoïm dans Yom Kippourim? Ah, bah avec chaussures en cuir. Niyat sandal. Se laver. Rehitza. Manger. Manger et boire. Manger et boire. Sikha. Alors, on va commencer. Il y en a 5. C'est quoi ça? Sikha. Sikha, c'est de se oindre. Alors, il y en a encore un autre. C'est faire parler. Non, sikha, c'est de oindre, de se mettre de l'huile. De se mettre de l'huile. Et un sixième, en général, il y en a 5, il n'y en a pas 6. Mais vous avez oublié quelque chose. C'est Tashmish Amita. La relation. Ça, c'est assourd. Même de toucher sa femme, c'est assourd. On va ça ensemble. Il a fait, mais il a répondu Eden. Quoi, à Kippour, c'est comme ça les Nida, la femme? On la touche pas? C'est pas que c'est de Nida, c'est que t'as pas. Non, mais Kilou, comme les. Il a raison. Une femme, c'est pas qu'elle est Nida. Elle n'est pas Nida, mais elle est considérée. Non, on parle de sa femme, on parle d'une femme qui est mariée, qu'elle n'est pas Nida. Mais Oui. une fille qui n'est pas mariée, elle est Nida. Oui. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, elle va au mikvé, elle est Nida. Il faut savoir. Et comme il a dit Eden, Achila Veshtia, c'est considéré comme un. Il dit le Rav, au mitzvah tosefet noeget bechol chamishat ha'enuim, achila v'shtiya v'sicha, neilat hasam et Hashem amita. Vechen tzayel lifrosh memelacha misurei shvut mibeod yom. Ainsi aussi, il faut s'écarter de l'action, à Kavana, de toute melacha interdite comme Shabbat. Il faut savoir que Yom Kippour c'est comme Shabbat. Rien que Shabbat, c'est Issur Skila, lapidé. Et Yom Kippourim, c'est Karet. Tous les 5, même chose. Non. Il y en a qui sont des Rabbanan, il y en a qui sont de la Torah. On verra qu'est-ce que c'est de la Torah, on verra qu'est-ce que c'est des Rabbanan.
Comme on a dit avec sa femme, c'est comme si elle était Nida. La punition, c'est pareil, c'est comme si on était allé avec une femme et avec sa femme, on était Nida. C'est des choses différentes. Quoi, pas Le jour de compris. Kippour, Oui. c'est interdit avec sa femme. Oui, On a dit c'est comme si elle était Nida. Est-ce que la punition aussi, si on y va, c'est comme Nida ou c'est pas pareil? c'est encore plus que Nida. Il faut savoir c'est Nida, mais à part, non, maintenant quand il dit et comme Nida, c'est assourd de toucher. Une femme, c'est assourd de toucher une femme Nida. C'est sous Torah. Une femme qui est Nida, tu l'as touchée, c'est sous Torah d'après le Rambam. Mais là, assourd de toucher, même une 5 ans, sa femme elle est Nida, c'est assourd de lui donner même un verre. Qu'elle prend un verre de ta main, il faut que tu poses le verre et elle prend le verre. Il faut apprendre tous ces halachota, sinon le Mais ça, c'est abusé, ils ont abusé avec le temps. Avant, c'était pas comme ça. Mais ma putain, avant c'est pas comme ça. Ils ont abusé qu'il faut pas toucher et tout, c'est pas. Maintenant, quand ils ont institué, ils ont institué ça. C'est pour pas, c'est même comme la sauce de Gadera, c'est le tricot à Dassof. Parce pourquoi? Pour que l'oeil chashakot, chashakim. Avant, c'était que la relation. Matan Torah, tu parles. Après Matan Torah, il faut savoir une chose qu'on on oublie. Que Moshe Rabbeinu, il a reçu aussi Torah chez Baal Peh, d'accord? Il a reçu Torah chez Baal Peh. Et il a eu, Kadosh Baruch Hu, il a transmis aussi des archakot, des anagot. Et Kadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, Vasitem Mishmer et des Mishmarti. Vous allez mettre des barrières. Kadosh Baruch Hu, il a dit, au Haramim, vous allez mettre des barrières. Vasitem Mishmer et des Mishmarti. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a des moments que les gens ils vont se négliger, et là vous allez mettre des barrières. Vous êtes obligé de mettre des barrières. Sinon, le bonhomme lui c'est Kalbe Einab, c'est vite fait. Comme Reshut Arabim et Reshut Yahid, il va transporter de Reshut Yahid à Reshut Arabim. Si tu ne mets pas un équerre, tu ne fais pas même le mavo et tout cela, le bonhomme lui va transgresser. Alors si un homme lui, même qui connaît les halachot, ça va vite. Pourquoi on cache les boutons du feu? Il n'y a pas de issou. Il n'y a pas de issou. Le issou, c'est d'attiser le feu. Et aujourd'hui, il n'y a pas à attiser le feu. Tu veux attiser le feu, tu attises le feu en haut, il n'y a rien du tout. Pourquoi? C'est du gaz. On a peur que tu vas rajouter sur le feu. Avant, le feu, il était quoi? Il y avait le feu, il y avait des braises. On craignait que le bonhomme, lui, va attiser les braises, okay, pour augmenter le feu. Aujourd'hui, de nos jours, comme c'est dit Rav Yitzhak Yosef, il n'y a aucun problème même de ne pas couvrir. Attendez, bien, attention, excusez-moi. De ne pas couvrir, selon la halakha, de ne pas couvrir la plaque, comme quand tu as le feu. Rien que le problème, il est, quand tu le retires du feu, tu n'as plus le droit de le remettre. D'accord? Par exemple, quelqu'un, la veille de Shabbat, il a mis une marmite sur le feu. Il a oublié de mettre la plaque et il est sur le feu. Peut-être que le feu, tu le laisses allumer tout le Shabbat. D'accord? Maintenant, tu peux manger ce manger, tu peux manger ce manger. Il n'y a aucun problème. Mais tu n'as pas le droit de remettre le manger, même qu'il est cuit. Pourquoi? Parce que mir c'est comme vachet. On craint que les gens ils vont comprendre que toi tu cuis Shabbat. Hazak Baruch.